Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise en temps réel. L'objectif de la chaîne, partager mon expérience en temps réel pour aider tous les micro-entrepreneurs. Avant de parler de la mention obligatoire EI, entrepreneur individuel, vous vous demandez peut-être où est-ce que j'étais passé pendant tout ce temps, car ma dernière vidéo, elle date d'un bon moment. Je n'étais pas en vacances, je travaillais pour ma micro-entreprise. Je suis non seulement une formation en ligne pour attirer plus de trafic, mais j'ai créé un blog exercice-maths-malin.com et une chaîne YouTube du même nom, dédiée aux mathématiques. Car comme vous l'aurez compris certainement, mon but dans la vie, c'est de rendre clair et accessible à tous ce que je comprends, que ce soit le français pour les petits avec Maître Grizzly sur YouTube, ou les mathématiques, ou la micro-entreprise. Alors pour cette nouvelle chaîne YouTube dédiée aux mathématiques, je m'étais lancé un défi, faire le programme de 6e en 3 mois. Alors est-ce que je l'ai réussi? Eh bien, si vous voulez le savoir, allez-y faire un tour. Et si des cours de maths, via webcam, en ligne, vous intéressent pour vos enfants, alors n'hésitez pas. Contactez-moi. Ceci étant dit, parlons du sujet du jour. EI, la nouvelle mention obligatoire entrepreneur individuel. Ne me demandez pas d'où elle vient, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai ma petite idée là-dessus, et une idée pas très politiquement correcte. Alors, cette nouvelle mention obligatoire, il faut qu'elle soit mentionnée partout sur nos documents, et même inscrite également sur notre compte bancaire dédié à notre activité. Mais là, je tiens à vous rappeler que si vous ne faites pas plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par an, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte bancaire dédié à votre micro-entreprise. Mais seulement, si vous ne faites pas 10 000 € de chiffre d'affaires dans l'année. Si vous faites pendant 2 ans plus de 10 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, là, vous devrez avoir un compte séparé, ce que je vous recommande quand même, de votre compte personnel, mais, encore une fois, pas forcément un compte professionnel. Eh oui. Et si ça vous intéresse, allez voir H3, la banque N26, le tuto, ma vidéo que j'avais fait il y a un certain temps, et vous verrez qu'elle est toujours d'actualité, pas besoin de compte professionnel. Malgré tout, je les ai appelés pour savoir, parce que malgré tout, pourquoi? Parce que, moi, je pense que c'est préférable quand même de séparer ses comptes personnels de sa micro-entreprise et d'avoir également un compte professionnel. Donc j'ai pris celui d'N26. Alors, je les ai appelés, je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle mention obligatoire. Alors, nouvelle rassurante, ils m'ont dit « Ah oui, on est au courant, on s'en occupe, on réfléchit dessus. » Nouvelle peu rassurante, à l'heure d'aujourd'hui, comme on dit, je n'ai toujours pas la mention EI marquée sur mon libellé bancaire. Si vous avez raté cette dernière actualité passée sur le site de l'URSSAF, donc la nouvelle mention obligatoire EI, je vais vous montrer où elle est. Comme d'habitude, vous allez sur le site de l'URSSAF à auto-entrepreneur. Voilà, et bien sûr, vous allez dans les dernières actualités, voir toutes les actualités, et nous allons tomber dessus à la page 2. Une nouvelle mention obligatoire à faire figurer sur vos documents professionnels. Alors, donc vous voyez, c'est court, Le décret
blablabla, prévoit qu'à partir du 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel doit indiquer sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toute correspondance et tout récépissé, la mention entrepreneur individuel ou ses initiales EI. Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle doit également contenir la dénomination dans son intitulé. Cela concerne tout entrepreneur individuel, etc., etc., etc. Donc, je vous laisse le lire et quand même, une petite remarque, fiche pratique, rédiger une facture, eh bien, franchement, pour une fois, c'est clair, c'est bien expliqué, c'est simple, c'est quand même surprenant de la part de l'URSSAF. Mais bon, tout vient à point à qui sait attendre. Donc, vous voyez, je renseigne mes informations personnelles et professionnelles, si je suis commerçant, artisan, ou comme moi, de profession libérale. Je renseigne les coordonnées de mon client, je renseigne mon numéro de facturation, j'indique la nature de prestation, je mentionne l'assurance professionnelle si j'exerce une activité artisanale pour laquelle une assurance professionnelle est obligatoire, etc., etc. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part des retours de votre banque, car non seulement c'est à eux de mettre ces initiales EI, mais indiquer EI sur un compte avec des logiciels qui ne sont pas faits pour ça, à mon avis, ça va bugger sévère, hein, et puis ça va pas être pour tout de suite. Rassurez-vous, avec tout ce que j'ai lu à droite et à gauche sur Internet, dans les journaux, très peu de banques sont à jour avec cette mention EI, et l'URSSAF est au courant du problème, quand même. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur ma micro-entreprise en temps réel.